Bienvenue à tous et bonnes retrouvailles. Nous sommes ce 28 juin 2026 et la semaine qui vient de s'écouler n'a pas été avare en informations de poids des sujets qui façonnent concrètement l'Algérie industrielle et diplomatique de demain. La 57e Foire internationale d'Alger a mis en lumière une réalité que peu anticipait l'industrie mécanique lourde à vocation militaire algérienne, s'affirme discrètement comme un véritable moteur de l'économie nationale. Le premier ministre Sifi Rib, lui, n'a pas chômé entre la présidence de la cérémonie marquant la Journée mondiale contre les stupéfiants et une réunion gouvernementale dense portant sur le foncier commercial et les chantiers structurants du pays. L'agenda était chargé. Du côté des investisseurs étrangers, le géant indien Jindal SAW, l'un des plus importants fabricants mondiaux de tubes en acier, a officiellement signalé son intention de poser ses valises en Algérie pour y établir une unité de production. Et pour couronner le tout, la FIFA a fini par admettre ses manquements lors du match Algérie-Argentine, sanctionnant au passage les arbitres en charge de la VAR. 4 dossiers de fond disséqués sans ménagement ni raccourci. On prend le temps qu'il faut pour tout saisir. C'est parti. Partie première. L'industrie mécanique lourde militaire, la surprise de la Foire internationale d'Alger. Commençons par ce qui a le plus surpris les visiteurs et les journalistes présents à la 57e Foire internationale d'Alger. Et pourtant, elle était là, bien visible, dans des pavillons qui auraient pu passer inaperçus. El Moudjahid pose la question directement dans l'un de ses titres les plus commentés de cette semaine. L'industrie mécanique lourde militaire est-elle en train de s'imposer comme la véritable locomotive de l'économie algérienne? Au vu des équipements de nouvelle génération exposés à la Foire internationale d'Alger 2026, la réponse ne laisse aucun doute. Pour comprendre de quoi on parle, il faut d'abord expliquer ce qu'est l'industrie mécanique lourde militaire en Algérie. Elle regroupe les entreprises publiques qui fabriquent des équipements lourds sous la tutelle ou avec le soutien du ministère de la Défense nationale. Il s'agit notamment du Groupement des industries mécaniques et spéciales, le GIMS, et de plusieurs autres entités industrielles de défense qui produisent des véhicules militaires, des équipements de génie civil, des machines de construction, des équipements agricoles lourds et des pièces et composants industriels. Ce qui a frappé les observateurs à la Foire internationale d'Alger 2026, c'est la qualité et la sophistication des équipements exposés. On est très loin de la simple exhibition de véhicules blindés ou d'armement. Ce sont des machines civiles de haute technologie produites localement qui rivalisent avec ce qui se fait de mieux à l'international. Parmi les équipements présentés, des pelles mécaniques et des bulldozers de grande capacité, des équipements de forage, des véhicules de travaux publics, des machines agricoles industrielles et des systèmes de production d'énergie mobile. Ces équipements qui, jusqu'à il y a encore quelques années, étaient systématiquement importés à des coûts élevés en devises, sont maintenant produits sur le sol algérien. Ce virage industriel de la défense algérienne vers la production civile n'est pas anodin. Il répond à une vision stratégique explicite. Utiliser les capacités industrielles, les ingénieurs et les technologies du secteur de la défense pour servir l'économie civile. C'est ce que font depuis longtemps les grandes puissances industrielles comme les États-Unis, la Russie, la France ou la Chine, où les industries de défense sont souvent à la pointe de l'innovation technologique et alimentent les secteurs civils en compétences et en technologie. Le président Tebboune, lors de sa visite à la Foire internationale d'Alger, a exprimé sa fierté devant ces réalisations. Des délégations d'hommes d'affaires saoudiens ont été reçues cette semaine à Alger avec les perspectives de la coopération bilatérale en matière industrielle. Parmi les sujets à l'ordre du jour, ce que révèle la Foire internationale d'Alger 2026 sur l'industrie mécanique lourde militaire algérienne. C'est une montée en compétences silencieuse mais réelle. Pendant que l'attention se portait sur les grands projets pétroliers et gaziers, sur l'automobile ou sur le numérique, une filière industrielle de l'ombre construisait patiemment sa capacité à produire des équipements lourds de qualité. Aujourd'hui, ces machines algériennes travaillent sur les chantiers de la ligne ferroviaire Angers-Tamanrasset, dans les mines de Garadjibilet, dans les champs de Sonatrach. Ce n'est plus de la vitrine, c'est de la valeur ajoutée réelle au service du développement national. La question posée par El Moudjahid mérite une réponse nuancée. L'industrie mécanique lourde militaire n'est pas encore la locomotive principale de l'économie algérienne qui reste dominée par les hydrocarbures.
Mais elle pourrait bien en devenir l'un des piliers de la diversification si cette dynamique se maintient et si les investissements se poursuivent. Partie 2. Cifigrib, les drogues et le foncier commercial. Les décisions qui changent la vie quotidienne. La deuxième actualité de ce 28 juin réunit deux événements qui touchent à des réalités très différentes, mais qui concernent directement les Algériens dans leur vie de tous les jours. Commençons par la célébration de la Journée internationale contre le trafic de drogue. Ce samedi 27 juin 2026, le Premier ministre Cifigrib a présidé à Alger la cérémonie officielle de célébration de la Journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue, célébrée chaque année le 26 juin à travers le monde sur décision des Nations Unies. Dans son allocution, Cifigrib a mis en avant un fait significatif. Il y a exactement un an que la Stratégie nationale de prévention contre les drogues et les substances psychotropes 2025-2029 est entrée en vigueur. Cette stratégie traduit l'adoption par l'État algérien d'une approche stratégique globale et multidimensionnelle. Une démarche qui vise à hisser les mécanismes de lutte contre ce fléau au plus haut niveau d'efficacité. Le problème des drogues en Algérie est une réalité préoccupante que le gouvernement reconnaît ouvertement. L'Algérie est un pays de transit pour le trafic de cannabis venant du Maroc et de cocaïne transitant par l'Afrique subsaharienne vers l'Europe. Mais elle est aussi confrontée à un problème croissant de consommation interne, notamment chez les jeunes. Le kiff, les médicaments détournés et maintenant les drogues de synthèse. Les formes de consommation se diversifient et touchent des populations de plus en plus larges. La stratégie 2025-2029 est construite autour de 5 axes. La prévention, avec des campagnes de sensibilisation dans les écoles, les universités et les médias. Le traitement, avec le renforcement des centres de cure et de réinsertion. La répression, avec le renforcement des services de lutte contre le trafic. La coopération internationale, car la lutte contre le trafic ne peut pas se faire seule. Et la recherche, pour mieux comprendre les facteurs de vulnérabilité et les mécanismes de la dépendance. Un an après son lancement, le Premier ministre a indiqué que des résultats commencent à se faire sentir. Des saisies records de drogue ont été enregistrées par les services de sécurité. Des réseaux de trafic ont été démantelés et des centres de prise en charge supplémentaires ont été ouverts. Le deuxième sujet de cette partie, la réunion du gouvernement, présidée par Cifigrib le mercredi 24 juin 2026, cette réunion a traité 2 points importants. Le premier point est un projet de décret exécutif fixant les conditions et modalités de concession convertibles en cession des terrains relevant du domaine privé de l'État destinés à la réalisation de projets de promotion immobilière à caractère commercial. Il s'agit de définir les conditions dans lesquelles l'État peut céder des terrains de son domaine privé pour permettre la réalisation de projets commerciaux, centres commerciaux, hôtels, bureaux, complexes mixtes. L'État algérien, qui détient une grande partie du foncier, définit des règles claires et transparentes pour rendre ce foncier accessible aux investisseurs tout en protégeant les intérêts publics. Le deuxième point de cette réunion est peut-être encore plus important sur le fond. Une communication sur la cartographie des métiers pour les grands projets structurants. Cette cartographie consiste à identifier précisément quelles compétences et quels métiers seront nécessaires pour réaliser les grands chantiers algériens. La ligne ferroviaire Alger-Tamanrasset, le projet de phosphate intégré de Tébessa, le complexe sidérurgique de Garadjebilet, les stations de dessalement, les nouvelles zones industrielles. L'idée est de planifier la formation professionnelle et l'enseignement supérieur en fonction des besoins réels des grands projets, plutôt que de former des diplômés dont les compétences ne correspondent pas aux postes disponibles. C'est une politique de l'emploi qui ne se contente pas d'ouvrir des postes, mais qui prépare les travailleurs algériens à les occuper. Une gouvernance industrielle intelligente et ambitieuse. Partie 3. Jindal en Algérie. Un géant indien de l'acier veut produire des tubes localement. La troisième actualité de ce 28 juin est une excellente nouvelle pour l'industrie algérienne et plus particulièrement pour la filière sidérurgique et les infrastructures du pays. Le groupe indien Jindal SAW, l'un des principaux producteurs mondiaux de tubes en acier, a annoncé son intention de lancer un projet de production de tubes en acier en Algérie.
Cette annonce, rapportée par l'Expression et confirmée par Algérie 360, marque une étape importante dans la diversification des investisseurs industriels en Algérie. Après les Turcs de Tosyali, les Chinois de CHEC, les Saoudiens de Medad Energy et les Allemands de la future délégation automobile, voici l'Inde qui entre dans la danse industrielle algérienne. Qui est Jindal SAW? C'est l'un des bras industriels du conglomérat indien JSW Group, fondé par la famille Jindal, l'une des familles industrielles les plus puissantes d'Inde. JSW Group produit de l'acier, de l'énergie, du ciment et dispose de présence industrielle dans plus de 140 pays. Jindal SAW, spécifiquement, est spécialisé dans la fabrication de tubes, tuyaux et raccords en acier de toutes dimensions destinés à l'industrie pétrolière et gazière, à la distribution d'eau aux infrastructures de transport de gaz et aux chantiers de construction. Le marché algérien pour ce type de produit est immense et structurellement en croissance. L'Algérie est en train de déployer d'immenses réseaux d'infrastructures. Le gazoduc transsaharien qui nécessite des kilomètres de tubes de grand diamètre, les projets de dessalement d'eau qui utilisent des tuyaux de distribution en massier, les lignes ferroviaires qui nécessitent des rails et des tubes pour les ponts et tunnels, les extensions du réseau d'eau potable et d'assainissement dans les nouvelles wilayas, et bien sûr, les pipelines de Sonatrach qui s'étendent sur des milliers de kilomètres à travers le Sahara. Jusqu'à présent, une grande partie de ces tubes étaient importés, principalement d'Europe, de Chine et d'Inde. Si Jindal SAW installe une unité de production en Algérie, cela représente plusieurs avantages simultanés. D'abord, une réduction de la facture d'importation en devises. Ensuite, la création d'emplois qualifiés dans la filière métallurgique et surtout le développement d'une capacité industrielle nationale dans un secteur stratégique. Les détails de ce projet, notamment le site envisagé, les capacités de production, les volumes d'investissement et le calendrier, n'ont pas encore été rendus publics au moment de cette vidéo. Mais l'annonce de l'intérêt de Jindal SAW intervient dans le contexte du succès de la politique industrielle algérienne qui multiplie les signaux positifs aux investisseurs étrangers. Ce projet Jindal SAW s'inscrit dans la continuité logique de la montée en puissance de la sidérurgie algérienne. Tosyali est déjà deuxième producteur africain d'acier avec une capacité de 8 millions de tonnes. Le fer de Garadjébilet commence à alimenter les complexes nationaux. Et maintenant, un géant indien des tubes veut se joindre à cet écosystème. Si tous ces projets se concrétisent, l'Algérie sera dans quelques années un acteur sidérurgique de premier plan en Afrique et dans le monde méditerranéen. Partie 4. La FIFA sanctionne les arbitres de la VAR. Une victoire institutionnelle pour l'Algérie. La quatrième et dernière actualité de ce 28 juin est une nouveauté majeure dans l'histoire des relations entre la Fédération algérienne de football et les instances internationales. Pour la première fois depuis très longtemps, une plainte officielle de l'Algérie auprès de la FIFA a abouti à un résultat concret. Rappelons les faits. Lors du match Algérie-Argentine, perdu 0-3 disputé le 16 juin 2026 à Kansas City, deux actions litigieuses avaient provoqué l'indignation de toute l'Algérie et d'une grande partie de la presse internationale. La première, la semelle de Lionel Messi sur le mollet d'Aïssa Mandi à la 31e minute, sans sanction. La deuxième, le coup de coude d'Alexis McAllister au visage d'Ibrahim Maza à la 74e minute, là encore sans intervention. La Fédération algérienne de football avait officiellement saisi la FIFA sur ces deux actions. Cette fois, la réponse de la FIFA a été étonnamment rapide et concrète. El Moudjahid et la Gazette du Fennec rapportent que la FIFA a reconnu l'existence d'erreurs significatives dans l'analyse des situations litigieuses et en a attribué la responsabilité au corps chargé de la VAR. Des sanctions disciplinaires ont été prononcées à l'encontre des arbitres affectés à l'assistance vidéo lors du match. L'instance mondiale a conclu à une erreur de jugement de l'équipe de la VAR qui n'a pas demandé à l'arbitre central de revoir les images des deux actions. Le journaliste sportif algérien Hafid Deradji a apporté un éclairage technique capital sur la manière dont fonctionne la VAR dans ce mondial. Il révèle une information structurelle majeure. Pour cette édition, la FIFA a fait le choix d'une centralisation totale. Une seule salle de la VAR implantée à Dallas traite les images de l'ensemble des matchs du tournoi.
Aucun dispositif vidéo autonome n'est déployé dans les stades hôtes, contrairement aux pratiques des éditions précédentes. Ce choix de centralisation soulève des interrogations légitimes sur la rapidité et la qualité des prises de décision. Quand un arbitre de terrain à Kansas City cherche une décision de la VAR, les images partent à Dallas, sont analysées par une équipe centralisée et la décision remonte vers le stade. Ce circuit allonge mécaniquement le temps de traitement. Autre détail révélé par des Raji, l'identité des arbitres affectés à la salle reste confidentielle, contrairement aux arbitres de terrain. Cet anonymat vise à protéger ces officiels de toute pression extérieure, mais il soulève aussi des questions de transparence et de responsabilité. Cette reconnaissance par la FIFA constitue une victoire pour la Fédération algérienne de football et plus largement pour l'Algérie. Elle valide officiellement que les plaintes algériennes étaient fondées. Elle dit clairement que les Fennecs ont été victimes d'une erreur arbitrale lors d'un match crucial. Et même si cette reconnaissance ne modifie pas le résultat sportif, elle a une portée institutionnelle importante. Elle montre que les équipes africaines peuvent et doivent contester les décisions injustes par les voies officielles avec des chances réelles d'être entendues. Il faut aussi mentionner un fait remarquable. L'Algérie dispose d'un représentant dans le corps arbitral de ce mondial. L'arbitre international algérien Mustapha Gorbal a été retenu par la FIFA pour officier au Mondial 2026, accompagné de ses assistants Mokran Gourari et Akram Abes Zerouni. La présence d'un trio algérien parmi les arbitres est une marque de reconnaissance de la qualité de l'arbitrage algérien sur la scène internationale. Voilà pour ce 28 juin 2026, une journée dense en actualité économique, industrielle et sociale. L'industrie mécanique lourde militaire algérienne s'est révélée être une vraie surprise de cette foire internationale d'Alger, en exposant des équipements civils de haute qualité produits localement, pelles, mécaniques, machines agricoles, équipements de forage, une filière industrielle de l'ombre qui émerge comme un acteur économique majeur au service des grands chantiers nationaux. Le Premier ministre Sifi Rib a célébré la journée contre les drogues en faisant le bilan d'un an de stratégie nationale 2025-2029, tout en présidant une réunion de gouvernement sur le foncier commercial et la cartographie des métiers pour les grands projets, une gouvernance qui planifie à la fois le court et le long terme. Jindal SAW, l'un des plus grands producteurs mondiaux de tubes en acier, a annoncé vouloir investir en Algérie pour lancer une unité de production locale. Un géant industriel indien qui rejoint le tableau impressionnant des investisseurs étrangers attirés par le marché algérien. Et la FIFA a officiellement reconnu ses erreurs lors du match Algérie-Argentine et a sanctionné les arbitres de la VAR. La plainte de la Fédération algérienne de football a abouti à une victoire institutionnelle pour l'Algérie dans les instances du football mondial. On apprend qu'une seule salle centralisée à Dallas gère tous les matchs du mondial. Un choix qui soulève des questions légitimes sur l'équité des décisions arbitrales. L'Algérie avance dans ses usines, ses ministères, ses palais d'exposition et ses instances internationales. Likez si cette vidéo vous a apporté quelque chose. Abonnez-vous pour ne rien rater. On se retrouve très bientôt.